Ouais, je suis désolé, mais à un moment donné, il y a une incohérence totale chez Comboiré. Bon, il vient donner la leçon là aux journalistes quand il dit bon bah moi j'ai rien à faire là. J'ai envie de lui dire et de lui répondre à Comboiré, mais qu'est-ce qu'il fait au FC Nantes en fait? Est-ce qu'en fait il y a un président et le fils du président qui a eu des rendez-vous très importants avec un autre coach où ils étaient à deux doigts de le mettre contre Drancy à Bauer. C'est pas des rumeurs, c'est une réalité. Et qu'il aille demander des excuses au fils Kita à ce moment-là. Parce que celui qui lui a manqué de respect et c'est lui qui a envoyé les infos ou qui a montré une volonté de se séparer d'Antoine Comboiré avant de faire volte-face, c'est bien le fils Kita. C'est pas les journalistes. Hein. Les journalistes, ils n'ont pas inventé ça. Hein. Ils font leur boulot, les journalistes. Et venir faire son show là comme ça en conférence de presse. Moi j'ai beaucoup de respect pour Antoine Comboiré. J'ai même fait un mea culpa il y a pas longtemps quand il avait fait ses deux finales avec le FC Nantes. Et même depuis le début de saison, je dis que c'est pas le principal responsable au FC Nantes, mais plutôt la direction. Mais là, faut pas se moquer du monde. Moi je suis désolé, venir là donner les bons points et les mauvais points sur le boulot des journalistes de cette manière et de ne pas voir la vérité en face et de ce qui s'est véritablement passé avant son match de Coupe de France à Drancy, moi je trouve ça honteux de la part de Comboiré. Non, mais déjà pour moi, la sortie, elle est catastrophique, elle est contre-productive. Pourquoi? Parce que déjà, il faut évoquer le timing de la sortie, parce que entre le dernier match à Drancy, donc c'est le 20 décembre, et aujourd'hui, on est quand même début janvier, il s'est quand même passé 2 semaines. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, il faut imaginer la psychologie de l'entraîneur qui a pensé à ça et qui, 2 semaines après, est obligé de ressortir ça. Si encore c'était après un match qui s'était déroulé il y a 3 jours et voilà, il avait la volonté de ressortir ça, à la limite. Mais là, il s'est quand même passé 2 semaines. Ensuite, je vais totalement dans la continuité de ce que dit Walid, à savoir qu'il se trompe d'ennemi. Là, c'est un contre-feu qui ne sert à rien parce que l'ennemi, en l'occurrence, c'est pas les journalistes. L'ennemi, c'est ceux qui ont voulu le virer parce que moi, quand je regarde le calendrier de Nantes, pour moi, il est absolument pas acquis que Comboiré va rester entraîneur de Nantes d'ici le mois de janvier. Donc par rapport à ça, c'est une sortie qui est contre-productive. C'est une sortie où en gros, il a voulu se faire les journalistes. Il n'y a pas d'autre mot et ça ne sert à rien. Et puis, ce qui est fou, c'est c'est vrai qu'il n'y a pas Ahmed Kantari qui vient d'arriver et un entraîneur de gardien qui ou prépa qui est Olivier Blondel, entraîneur des gardiens. Entraîneur des gardiens qui vient d'arriver. C'est vrai que ça, ils lui ont pas demandé de changer son staff pour rester au club. C'est vrai qu'il ne s'est rien passé. Vraiment, Comboiré est en train de nous expliquer qu'il ne s'est absolument rien passé et que c'est les méchants journalistes qui ont inventé. À l'intérieur de son message, il se contredit parce qu'il évoque des sources qui accréditent cette information. Donc lui-même, il est au courant. Parce que, sincèrement, c'est pour ça que je voulais venir. Ouais, Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Juste, on rappelle avant que tu donnes la parole, parce que pour ceux d'entre vous, les auditrices, auditeurs, qui auraient juste saisi la mauvaise humeur d'Antoine Comboiré, voilà, il reproche aux journalistes, présents aujourd'hui en conférence de presse, d'avoir tenu pour acquis son futur licenciement il y a quelques semaines, juste ça. Et d'avoir relayé que le FC Nantes allait se séparer de lui et changer d'entraîneur. Voilà, il est toujours là, il règle ses comptes aujourd'hui. C'est pour ça que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je pense qu'il a intégré tout ce qui s'est passé. Il a assez de vécu, assez d'expérience. Il a fait déjà un passage du côté du FC Nantes. Il sait très bien les relations qu'il a avec le président Kita, Waldemar. Avec Franck Kita, il a une relation qui est différente. Maintenant, je pense qu'il met dans la même sphère les joueurs, les staffs techniques, les médias. Il le sait. Et il voulait juste, je pense, que les médias reconnaissent le bashing qu'il y a eu par rapport à ce qui s'est passé. Parce que pour lui et pour les médias, c'était acté qu'il ne soit plus l'entraîneur du FC Nantes. Mais à partir du moment où il est encore là, il a dit juste, il y a un journaliste qui s'est excusé. Oui, mais alors, excuse-moi Greg, parce que Walid le soulignait, en fait, c'est pas les journalistes qui ont, qui ont dit, nous on veut que Comboiré soit viré. En fait, les journalistes ont relayé, c'est leur boulot, ils vont aux infos, je pense qu'il dit, ils vont aux infos, ils apprennent qu'il y a des rendez-vous, qu'on consulte. On reconnaît quand un joueur ou un entraîneur fait de la merde, et lui, il est en train de se dire, je pense, les médias, quand ils écrivent quelque chose qui ne s'est pas passé. Oui, mais je pense que c'est comme ça. Ce sont les dirigeants nantais qui ont fait machine arrière. Mais à partir du moment où il y a eu un volte-face de la part des dirigeants, voilà. les infos qui sont sur des journalistes locaux qui ont fait leur boulot, ils ont bien répété. Encore une fois, les informations des dirigeants qui ont dit Comboiré, c'est terminé, on cherche un nouveau coach.
Alors, je pense qu'il tient ce discours juste alors, par rapport à la personne qui s'est excusée. Il y a juste un média ou un journaliste qui a dû s'excuser. Oui, mais Greg, moi, ce qui me dérange surtout sur l'hypocrisie, c'est qu'à ce moment-là, qu'il part du FC Nantes, en fait. Parce que celui qui lui a manqué de respect à la base et qui a fait tout le tour de Paris pour trouver un coach pendant 10 jours, et il a même rencontré Habib Bey avant Drancy pour parler de staff technique, et c'est sur le staff qui se sont pas entendus. Comboiré a bien lu tout ça, il a bien entendu, bien entendu tout ça. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit à Kita quand Kita il est revenu, il a dit non, en fait finalement Antoine, tu vas rester avec nous. Par contre, tu vas devoir changer presque la moitié de ton staff, sinon tu restes pas. Là, il a été tout doux, Comboiré, il a donné les bons ou les mauvais points à sa direction. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il vient là, il vient faire un coup, ouais, comme tu l'as dit. Ouais, en gros, vous me critiquez toute l'année. Là, moi, je vais vous critiquer, je vais vous mettre un taquet. Mais en gros, derrière, il dit bon, moi, les médias, je vais plus vous parler cette saison. C'est le problème d'Antoine. Non mais quel est l'intérêt? Tu vas rajouter du feu sur du feu. Celui surtout que tu es sur un calendrier qui est très compliqué. Qui a gagné Lille, Monaco et Brest. Voilà. Présente-moi le mec qui a gagné face à la guerre face à la presse. Qui a fait ça? Qui est sorti gagnant? Donc en fait, on essaye de retrouver du calme à Nantes. On essaie d'essayer de retrouver une dynamique sportive, et le premier son de cloche après toute la catastrophe, parce que moi je vais te le dire, c'est pas Comboiré le fautif dans tout ça, c'est le Fisquita qui a fait 3 semaines de n'importe quoi, 3 semaines de n'importe quoi. Mais là, le premier son de cloche qu'on a du FC Nantes, c'est Comboiré, et Nantes est en train encore une fois passer pour des incompétents. Bon, en tout cas, si les journalistes n'ont fait que rapporter des informations... ils ont fait leur job. Bah, tu fais ton job, c'est un métier qui est devenu suffisamment difficile. Si en plus on doit s'excuser quand tes informations ne sont pas... Non mais Simon, tu as évoqué le calendrier, si dans 2-3 matchs, et encore une fois, le calendrier est quand même compliqué, s'il prend un coup de chausson, bah, qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Il y a peut-être, en tout cas, voilà, un petit peu de nervosité. On va dire que la décision, elle est arrivée sur le coup, que Kita, il a eu une illumination et il a décidé de virer Comboiré, alors que l'affaire, elle est entendue. Et puis, c'est pas un joueur, là. Là, on parle pas d'un joueur qui va dans un autre club, où c'est des agents, où c'est l'entourage. Là, si, encore une fois, il y a des dirigeants qui ont donné... Bon, on dévoile pas les sources quand tu es journaliste, mais ils ont pas inventé ça. Comme ça, hein, y a pas de flux. On peut l'imaginer, surtout s'ils ont été aussi nombreux à reprendre cette information ou à l'obtenir.